Je m'appelle Massissé. Maguette. Mohamed. Je suis en CM2B. Je suis en 6e. Je suis en première SPVL. J'aime bien mon quartier. C'est ouvert. Parce qu'il y a beaucoup de choses. On fait plein d'activités. On fait du sport. On va à la bibliothèque. Des activités manuelles, artistiques. On fait aussi nos devoirs. Moi, j'aimerais être infirmière. Premier 13 pour les maternelles. Pompière. Éducatrice sportive. C'est tous les acteurs de quartier, services de l'État, école, collège, parents, professeurs, partenaires, communauté éducative, associations, entreprises, lieux culturels, qu'on travaille ensemble pour faire grandir nos enfants et nous aident à réaliser nos projets. Améliorer la prise en charge socio-éducative de nos jeunes jusqu'à 25 ans dans nos quartiers les plus défavorisés est notre priorité. Il nous semble important de développer la coopération entre tous les acteurs autour d'un projet éducatif partagé. S'adapter aux réalités du quartier, de ses acteurs et de ses habitants. C'est la clé de la réussite pour nos enfants. La cité éducative, c'est une nouvelle méthode, un nouvel élan dans le renforcement des coopérations entre les acteurs des quartiers. La cité éducative, c'est nous. C'est nous. C'est nous. C'est nous tous. Bonjour à toutes et à tous, c'est un... Hop, 20 secondes. Here we go. Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir que je vous retrouve après l'ouverture mardi dernier du Printemps des cités éducatives pour cet échange consacré à la place du sport dans les cités éducatives. Plaisir d'autant plus grand du fait de la présence de ma collègue ministre des Sports, très chère Roxana. Cette semaine des cités éducatives est un moment d'échange important, notamment avec les équipes des premières cités éducatives et celles qui sont en cours de labellisation. Les cités éducatives ont été pensées en réponse à un constat. L'école ne peut être seule au front pour réduire les inégalités sociales. Elle reste le fer de lance, l'élément central. Mais il nous a paru indispensable de pouvoir proposer aux enfants des quartiers un parcours éducatif au-delà des murs de l'école. Et c'est donc une nouvelle méthode de travail que nous voulons impulser. Pour cela, il fallait fédérer l'ensemble des acteurs, toutes celles et ceux qui sont en contact avec des jeunes et des enfants des quartiers. Les cités éducatives permettent ce rassemblement de tous les acteurs éducatifs, le personnel enseignant, les éducateurs, les associations, les familles évidemment, pour conforter le rôle et la place de l'école afin d'assurer une continuité éducative sur le temps périscolaire et ouvrir le champ des possibles aux jeunes et aux enfants des quartiers. Si ce travail doit se faire au plus près du terrain pour tenir compte des réalités très différentes d'un quartier à un autre, l'État se devait d'être présent et de s'engager autrement. Je crois que nous pouvons dire que nous sommes au rendez-vous. De notre côté, au ministère de la Ville, nous mobilisons des moyens importants, 230 millions d'euros sur la période de 2019 jusqu'en 2023, afin que tous les territoires puissent développer des projets ambitieux. Il y a aussi toute cette logique de montée en puissance. 80 territoires ont été labellisés en 2019, 46 nouveaux territoires ont été labellisés en 2021 et nous souhaitons atteindre l'objectif de 200 cités éducatives en 2022. Ce printemps a aussi vocation à ce que les cités pionnières puissent partager leur expérience pour que les nouvelles cités éducatives puissent bénéficier de ce chemin parcouru. Au final, ce seront 700 000 enfants et jeunes qui bénéficieront de meilleures conditions d'apprentissage. Les thématiques des 2 tables rondes, l'émancipation et l'insertion par le sport et la pratique sportive par les filles sont particulièrement bien ciblées. Permettre l'émancipation de chaque jeune est, vous le savez, la boussole de l'action du président de la République. Cette émancipation passe nécessairement par toutes les formes d'éducation et notamment l'éducation par le sport.
C'est pour cela que le sport doit occuper une place importante dans les projets des cités éducatives en suivant la célèbre formule « un esprit sain dans un corps sain ». La pratique d'un sport, collectif ou individuel, est souvent un moment où l'on se découvre soi-même, ou que l'on prend confiance, qu'on apprend à se fixer des objectifs et à les dépasser. On y apprend aussi des valeurs qui nous suivent ensuite tout au long de la vie, le goût de l'effort, l'envie de réussir, la maîtrise de soi. Quand on pratique un sport, on se prépare aussi à vivre en société, on y apprend le respect d'une autorité, de règles et l'acceptation d'une sanction lorsque celles-ci ne sont pas respectées. Ce sont des valeurs profondément républicaines, c'est une façon parfois plus accessible pour les jeunes de se les approprier. Je l'ai encore vu la semaine dernière lorsque j'étais en déplacement à Aix-en-Provence. Le sport est un vrai moteur d'insertion et parfois même de réinsertion. J'ai rencontré des éducateurs qui s'appuient sur le sport pour créer un lien avec les jeunes des quartiers et ensuite les accompagner dans leur insertion professionnelle, les accompagner aussi dans la définition de leur projet de vie, dans l'orientation également. En discutant avec ces jeunes, j'ai pu voir aussi à quel point ce lien créé par le sport avait été important durant la période de confinement et à quel point la reprise du sport ces dernières semaines est une respiration et à quel point aussi il y a aujourd'hui un besoin de s'aérer, de bouger, de se retrouver. C'est d'ailleurs pour cela que le gouvernement renouvelle cette année l'opération Quartier d'été en débloquant 40 millions d'euros. De nombreuses activités sportives seront proposées dans ce cadre, dans les quartiers, au plus près des habitants. Il s'agit bien sûr d'offrir des vacances aux habitants qui ont été très durement touchés par la crise sanitaire, mais de faire aussi de ces moments de divertissement un temps de transmission. Pour cette seconde édition des quartiers d'été, j'ai souhaité que les activités proposées aient une attention particulière à la prévention de lutte contre les violences et le phénomène des RICS. Autre impératif de ces quartiers d'été, c'est de permettre aux jeunes filles et aux femmes de s'approprier l'espace public. Celles-ci sont encore trop invisibilisées, n'osent pas participer à la vie locale. Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance de rencontrer Rima Ayad, championne de France de boxe anglaise. Elle m'a expliqué son parcours, arrivé sur le tard à la pratique de la boxe par hasard, via une association de quartier. Elle a débuté ce sport au début pour se sentir mieux dans sa peau. Elle a pris goût, elle en a tiré une force et se fixe maintenant l'objectif de conquérir une ceinture européenne. En parallèle, elle pilote un projet associatif. La boxe lui a apporté un cadre, une ambition et un projet. C'est ce genre de trajectoire que peut provoquer le sport. Mais pour que le sport exprime pleinement sa dimension éducative, elle doit être encadrée par des professionnels. C'est pourquoi nous accompagnons les associations de grande proximité qui font la promotion et qui accompagnent la pratique sportive chez les jeunes. Un budget de 6 millions d'euros leur est dédié et une partie importante des 10 millions d'euros du Fonds d'urgence Quartier solidaire jeunes a été consacrée à des associations sportives. Il ne faut pas négliger, j'en terminerai sur ce point, la force symbolique du sport dans les quartiers. Il renvoie à l'idée de succès, de valeur. Il donne ou redonne un cadre, une discipline de vie. L'accompagnement de l'éducation sportive doit donc être accompagné et soutenu. C'est le sens de la convention de partenariat qui a été passée entre l'ANCT, le ministère des Sports, l'UFOLEP et l'UCEP, conclue en octobre 2020 pour animer et proposer un accompagnement renforcé à 20 cités éducatives. Et je pense, ainsi que ma collègue Roxana Maracineanu, que nous pouvons aller beaucoup plus loin. Ces tables rondes doivent être l'occasion d'échanger des bonnes pratiques et d'en inventer de nouvelles, avec toujours pour objectif la préservation de notre promesse républicaine de réussite pour tous. Je vous remercie. 3, 2, 1. Madame la ministre, chère Nadia, mesdames et messieurs qui êtes avec nous en ligne aujourd'hui, je voulais déjà te remercier, Nadia, pour avoir mis à l'honneur aujourd'hui ce thème du sport pour les cités éducatives et puis remercier aussi l'Agence nationale de la cohésion des territoires d'avoir souhaité inviter
en ligne avec nous les représentants du monde sportif, les acteurs associatifs, qui vont pouvoir aussi apprendre à mieux connaître les cités éducatives. Le lancement de ce projet Cité éducative en 2019 répondait à la nécessité de redonner à chacun une espérance de progrès en demandant à chacun le meilleur de lui-même. Au cœur de ce projet, il y a l'école, tu en as parlé, qui doit être plus que jamais le creuset de notre République, de l'apprentissage du vivre ensemble et de l'émancipation individuelle avec une attention plus particulière accordée aux plus fragiles. Car depuis 30 ans, les inégalités de destin ont progressé en France, selon l'endroit de sa naissance, sa famille, son origine, l'école fréquentée, les chances de réussite ne sont pas les mêmes. Les cités éducatives sont donc un dispositif né à partir d'initiatives menées sur le terrain par les élus locaux, les services de l'État et les associations. Elles visent à intensifier les prises en charge éducatives à partir de 3 ans et pour les jeunes jusqu'à 25 ans, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire. Cela donne corps à cette notion qui nous est chère à Jean-Michel Blanquer et moi-même, puisque vous savez que depuis le mois de juillet dernier, nous sommes regroupés au sein d'un grand ministère de l'éducation, de la jeunesse et des sports. Cette alliance éducative qui est au cœur de ce que vous faites au quotidien dans les cités éducatives, cette co-construction d'une feuille de route qui est au bénéfice des quartiers prioritaires de la ville. Dès son installation, le gouvernement a fait de l'éducation dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville une priorité. Elle se traduit par des mesures concrètes et fortes. D'abord, le dédoublement des classes qui bénéficie à près de 190 000 élèves de CP et de CE1 depuis la rentrée 2018-2019. L'augmentation sur 3 ans de la prime aux 60 000 personnels de l'éducation nationale qui exercent dans les établissements REP+, l'opération Devoirs faits, le plan mercredi, le déploiement d'une offre de plus de 30 000 stages de qualité pour les élèves de 3e des quartiers, ou encore le renforcement du dispositif des médiateurs à l'école pour prévenir et gérer les conflits. Nadia vous l'a dit à l'instant, nous voulons aller plus loin en intégrant plus de sport dans les cités éducatives. Car le sport, nous en sommes convaincus toutes les deux et tous les trois avec Jean-Michel Blanquer, le sport est essentiel pour la santé physique et mentale. La crise que nous avons connue n'a fait que renforcer cette utilité sociale du sport. Le sport est un outil de cohésion sociale puissant car il rassemble, il crée du lien, de l'émotion partagée et on en a eu particulièrement besoin au sortir de cette crise sanitaire sans précédent. La jeunesse est au cœur de nos préoccupations également dans notre gouvernement car elle a beaucoup souffert pendant cette crise et c'est pourquoi nous avons fait tout au ministère des Sports pour préserver au maximum la pratique des mineurs, les intégrer dans nos publics prioritaires pour qu'ils puissent un maximum de temps, là, pendant cette année et demie, avoir accès aux équipements sportifs que les collectivités ont bien voulu leur ouvrir et gérer pendant cette crise sanitaire. Et également en lançant dès la rentrée sportive prochaine cette allocation de rentrée sportive qui s'appelle le Passeport. Nous allons permettre au niveau de l'État à 5,5 millions d'enfants de moins de 18 ans, de jeunes de moins de 18 ans, de s'inscrire dans un club sportif avec une aide de l'État de 50 €. C'est un dispositif qui pourra être abondé par les collectivités locales, qui sera abondé par certaines fédérations, par certains partenaires commerciaux aussi économiques de ces fédérations sportives, de manière à atteindre notre objectif qui serait dans l'absolu la gratuité de l'inscription sportive en club pour 5,5 millions d'enfants, 2 millions de familles qui sont bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire. Nous avons également fait un effort particulier annoncé au dernier comité interministériel de la ville de plus de 36 millions d'euros destinés aux quartiers prioritaires de la ville dans le cadre de la rénovation des équipements, de leur construction, mais aussi d'associations qui ont justement une action particulière. Et nous aimerions que toutes ces associations que nous avons identifiées au ministère des Sports, en commun avec celles identifiées par la politique de la ville, par votre ministère, chère Nadia, puissent agir, être mieux reconnues dans les cités éducatives, puissent montrer et valoriser tout ce qu'elles font, pas seulement en matière sportive, mais aussi tout ce qu'on appelle les externalités positives du sport, c'est-à-dire travailler sur l'égalité entre les filles et les garçons, travailler sur des possibilités qu'elles offrent en termes de mode de garde pour les familles, travailler aussi sur la dimension santé, sport-santé, qui est un axe fort du ministère des Sports, ou encore l'inclusion par le sport,
notamment des jeunes en situation de handicap, pour leur permettre de prendre plus confiance en eux et en leurs capacités aujourd'hui. À côté de cela, plusieurs dispositifs qui sont financés par le ministère des Sports, comme l'aisance aquatique, le savoir nager que nous proposons aux enfants à partir de 3 ans, le savoir rouler à vélo que nous finançons au ministère des Sports pour justement les écoles maternelles, primaires, qui peut être déployé sur le temps scolaire comme sur le temps périscolaire. Le sport santé, les maisons sport santé financées dans le ministère, dans notre ministère, ou encore le sport comme un outil d'éducation au développement durable, sans parler des vacances apprenantes, des colos apprenantes, du dispositif quartier d'été, autant de dispositifs pour lesquels nous avons des financements au ministère des Sports et que nous souhaiterions déployer de manière privilégiée aujourd'hui dans les cités éducatives. C'est pour cela que ce projet Cité éducative destiné à créer des liens étroits entre l'école, le sport et l'émancipation individuelle ainsi que l'inclusion, nous, on aimerait le voir beaucoup plus présent dans le quotidien. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une toute petite partie finalement des 80 cités éducatives qui utilisent et affirment le sport comme un véritable outil de coopération entre les acteurs du territoire. Et vraiment, nous souhaitons, avec Nadia, que ces tables rondes qui vont suivre nous permettent et soient l'occasion de connaître mieux nos sujets sport du ministère, qu'ils soient l'occasion de faire connaissance à l'avenir aussi avec des acteurs de territoire et le rôle que ces associations sportives peuvent jouer à l'avenir dans ces territoires et ainsi renforcer notre volonté commune d'un vivre ensemble serein et républicain que nous voulons voir se développer grâce à ce dispositif des cités éducatives. Merci. 3, 2, 1. Here we go! Bonjour Mesdames les ministres, nous avons écouté avec attention vos interventions. Nous allons maintenant débuter un temps de questions-réponses avec vous. Première question à Madame la ministre de la Ville. Le sport a toujours été un levier particulièrement efficace pour entrer en contact avec des publics parfois difficilement accessibles. Qu'en est-il au sein des cités éducatives ? Vous avez raison de souligner que le sport est un levier puissant d'émancipation, d'insertion, de réinsertion. Je l'ai dit à l'instant dans mes propos liminaires. Ma collègue très chère Roxana l'a également précisé. Sur les cités éducatives, il nous faut aller plus loin. Je disais tout à l'heure, 20 conventions qui sont signées entre des associations sportives, le ministère des Sports, l'ANCT, pour que justement nous puissions démultiplier des activités sportives au sein des cités éducatives. Eh bien, 20 sur 80, ce n'est pas assez. Et donc, nous avons pour ambition, avec Roxana, d'aller beaucoup plus loin, d'inciter très fortement l'ensemble des cités éducatives à s'approprier toute la pratique sportive et tous les outils qui sont mis à disposition de la part du gouvernement et particulièrement du ministère des Sports pour là aussi développer cette pratique sportive, puisque nous savons pertinemment que oui, c'est un levier d'émancipation puissant, c'est un levier également d'insertion et de réinsertion. Madame la ministre des Sports, vous avez souligné le rôle transversal du sport en termes d'éducation, ses bienfaits en termes de santé, et vous promouvez la mise en place d'alliances éducatives sur le terrain. Pouvez-vous préciser la manière dont celles-ci peuvent s'organiser dans les cités éducatives ? Nous avons aujourd'hui un financement et une aide disponible au ministère des Sports en lien avec le ministère de Nadia Hay sur la manière de répertorier les acteurs de territoire qui font plus que du sport, c'est-à-dire repérer les enfants qui sont en décrochage scolaire, ceux qui auraient vocation à intégrer directement des formations par apprentissage dans certains secteurs auprès de certaines entreprises, et les associations sportives sont très à même de pouvoir créer ces liens entre le monde de l'entreprise et directement ces jeunes en demande de formation ou en demande de réinsertion dans un parcours de vie plus classique. Et c'est pour cela que nous avons détecté des programmes particuliers. Nous soutenons la création aujourd'hui de coachs d'inclusion par le sport, de personnes qui sont capables d'avoir une compétence sportive grâce à des diplômes sportifs, et nous avons aussi une aide qui est proposée par le biais des fédérations pour emmener ces jeunes vers ces métiers du sport.
et puis aussi une formation spécifique pour aller rechercher des jeunes dans les quartiers, en bas des immeubles, apprendre à leur parler de justement ces formations qui existent et ces insertions professionnelles possibles. Et c'est un programme que nous allons développer avec les personnes en charge du décrochage scolaire à l'éducation nationale, avec aussi des associations spécialisées et le monde de l'entreprise qui aujourd'hui est très à même de pouvoir aussi recruter en dehors du CV classique, du diplôme classique, mais plutôt sur des savoir-être et des savoir-être qui peuvent tout à fait être accompagnés et développés par de la pratique sportive et un accompagnement spécialisé. Donc, tous ces programmes, ils méritent d'être connus, donc nous allons bientôt les mettre à disposition, les mettre en ligne pour que les acteurs des cités éducatives les connaissent leurs acteurs de territoire susceptibles de faire ça, et de travailler aussi sur l'insertion professionnelle des jeunes de ces quartiers en associant justement ces acteurs du sport qui peuvent détecter, repérer, accompagner et emmener vers des formations ou vers de l'insertion professionnelle ces jeunes. Madame la ministre de la Ville, nous savons que le taux de licenciés dans les quartiers en politique de la ville et donc dans les cités éducatives est environ 2 fois moins important qu'au niveau national. Quels sont vos objectifs dans le développement de la pratique sportive ? Alors oui, tout à fait. Le taux de licenciés est beaucoup moins important dans les QPV, dans les quartiers, que le reste du territoire national. Mais je crois qu'il est vraiment fondamental de ne pas opposer les pratiques. Ne pas opposer les pratiques libres et les pratiques fédérées. Il faut rendre accessible l'ensemble de l'offre et c'est tout l'enjeu du travail qui est le nôtre, que nous avons déjà commencé avec le ministère des Sports, de permettre justement aux fédérations, aux associations de quartier de mieux travailler ensemble. Le ministère de la Ville finance des activités sportives à travers justement les associations qui promeuvent le socio-sportif et nous finançons également des associations de quartier. L'idée, c'est vraiment qu'aujourd'hui, tout le monde travaille de concert pour favoriser l'accès à la pratique du sport et que les fédérations travaillent de concert justement avec l'ensemble du tissu sur le territoire national et particulièrement dans les quartiers pour pouvoir développer la pratique fédérée. Nous continuons d'échanger avec le ministère des Sports. Nous sommes parfaitement convaincus toutes les deux qu'il faut aller beaucoup plus loin et c'est tout l'enjeu du travail que nous faisons aujourd'hui. Une illustration de ce qu'on dit là, c'est le dispositif passeport que nous mettons en place à la rentrée, qui dans les quartiers prioritaires de la ville sera ouvert aux 2 types d'associations, les associations fédérées qui ont plutôt vocation à emmener vers de la compétition, mais aussi aux associations non fédérées, auxquelles cette réduction de 50 € à l'inscription sera accessible, même si c'est une association qui ne dépend pas d'une fédération, qui n'a pas vocation à faire de la compétition aux jeunes qui s'inscrivent dans ces associations. Ça montre bien notre volonté d'être au service de tout le mouvement sportif, associatif, quel qu'il soit, compétitif ou simplement amateur, voire même socio-sportif, s'intéressant plus à ces dimensions sociales qu'à la pratique elle-même sportive. Ça va se passer comme ça dans les quartiers prioritaires de la ville. En dehors de ces quartiers, il n'y a que les associations fédérées qui vont avoir accès à ce dispositif. Donc ça montre bien que nous faisons confiance à tout l'écosystème associatif dans les quartiers prioritaires de la ville et que nous travaillons de concert pour que cette confiance s'amplifie et que également les élus des territoires puissent se saisir de l'écosystème sportif dans son ensemble. Madame la ministre des Sports, nous allons poursuivre avec vous. Vous avez évoqué l'importance des savoirs fondamentaux sportifs pour les enfants. Comment ces apprentissages se mettent-ils en place et comment assurer que les jeunes des cités éducatives y aient bien accès ? Alors nous avons avec Jean-Michel Blanquer identifié 2 fondamentaux sportifs qui s'ajoutent aux 4 qu'il a lui-même identifiés au sein de l'éducation nationale, lire, écrire, compter, respecter autrui. Nous avons l'aisance aquatique et le savoir rouler à vélo qui nous paraissent être les 2 fondamentaux de l'aisance motrice que nous aimerions voir rendre accessibles à tous les enfants à partir de l'âge de 3 ans dès l'entrée en maternelle. Ce sont des programmes sur lesquels nous avons des financements, ministère des Sports aujourd'hui, 21 millions d'euros sur 3 ans pour intervenir sur du fonctionnement, donc clairement l'intervention d'éducateurs sportifs associatifs dans les écoles maternelles pour apprendre à faire du vélo aux enfants. Et puis sur l'aisance aquatique, effectivement aussi un budget de 15 millions d'euros là, par année, chaque année,
pour l'acquisition de petits bassins mobiles qu'on peut installer dans les cours de récréation et avoir ainsi un équipement accessible directement aux petits-enfants de maternelle pour découvrir ce qu'est la natation et découvrir le milieu de l'eau. Et une partie de ces 15 millions d'euros qui sont dédiés à de la formation d'éducateurs, de maîtres nageurs déjà formés pour les former spécifiquement à accueillir des petits-enfants et à franchir cette première étape de l'apprentissage de la natation avec ces enfants, et également à des opérations de classe bleue. Ce sont des apprentissages massés qui peuvent se passer sur 1 semaine ou sur 2 semaines. Donc un financement dans ces 15 millions d'euros spécifiquement dédié aux collectivités et aux associations qui montent ce type de projet avec les écoles maternelles et les CP-CE1 pour qu'on puisse, sur un espace d'1 semaine ou de 15 jours, tous les jours, emmener les enfants à la piscine pour qu'ils acquièrent cette aisance aquatique indispensable derrière pour apprendre à nager et faciliter l'accès au savoir nager qui est de toute façon dispensé dans l'éducation nationale, dans l'école élémentaire et dans l'école primaire et ensuite au collège. Et l'idée justement de ces deux pratiques, de propositions, savoir rouler, savoir nager, que ça soit pleinement intégré dans le programme des cités éducatives. Ça serait vraiment l'idéal, que nos 80 cités éducatives qui sont labellisées s'approprient ces deux propositions qui sont faites, de soutien aussi du ministère des Sports, et de les intégrer pleinement dans les cités éducatives. Et pour les 46 nouvelles labellisées, bien que ça soit presque faisant partie intégrante du projet éducatif. Exactement, parce que si aujourd'hui nous mettons les moyens pour déployer ces dispositifs, si nous le faisons désormais grâce au déploiement possible au travers des rectorats, des académies, nous avons besoin d'autres cartes et d'autres cartographies pour déployer encore plus ces apprentissages fondamentaux. La cartographie des cités éducatives va être très utile pour nous parce que c'est vraiment le public que nous ciblons en priorité. Savoir rouler à vélo, ça veut dire aussi plus de mobilité pour les jeunes dans les quartiers, pour les familles, des manières aussi de se retrouver les week-ends parents-enfants, et on sait que c'est très important dans les quartiers prioritaires de la ville. L'aisance aquatique, on sait aussi que c'est quelque chose d'essentiel d'avoir accès à cet apprentissage, d'autant plus avant un certain âge pour les filles qui ne vont pas toujours à la piscine dans les cycles scolaires classiques. Donc leur apporter cet apprentissage à 3, 4 ans, 5 ans, c'est déjà parler d'égalité, des chances pour tous devant ces apprentissages fondamentaux qui touchent à la sécurité des jeunes sur la route ou dans l'eau. Vous savez que le phénomène des noyades est très important en France, et donc tous les enfants doivent avoir accès, de mon point de vue, à cet apprentissage. Et il y a aussi la thématique du sport santé que notre ministère soutient. Si demain nous aurons des maisons sport santé implantées dans chacun des quartiers, des cités éducatives à minima, des quartiers prioritaires de la ville, je pense que ce sera aussi un bond en avant sur la prévention santé que nous pourrons faire auprès des publics qui sont les plus éloignés d'un système de santé classique, et travailler sur de la prévention grâce au sport pour ces populations. Je pense que c'est aussi une question d'égalité des chances. Madame la ministre de la Ville, une question plus personnelle à votre égard. Avez-vous un intérêt pour une pratique sportive en particulier ? Alors, c'est drôle parce que, en tant que ministre depuis que je suis ministre de la Ville, j'ai toujours une question personnelle où on m'incite à parler de ma vie. Donc ça, c'est génial, c'est super. Sur ma pratique sportive, alors j'étais hyper sportive, je dois le dire, quand j'étais beaucoup plus jeune. Et depuis que je suis passée dans le monde de la politique, c'est-à-dire depuis 4 ans, j'ai un petit peu moins de temps. Et je dois dire que ça me manque énormément. J'ai fait du baby basket, donc dès l'âge de 6 ans. Et ensuite, j'ai fait du volleyball. Et on est arrivé à un niveau régional, donc ce que je trouvais pas mal du tout. Et sinon, sur les pratiques sportives, maintenant, c'est devenu plus un loisir avec les enfants sur des promenades à vélo. Je pense que c'est essentiel. C'est même attendu de la part de mes enfants. Donc, ils m'obligent finalement à avoir une pratique sportive et de prendre 1 heure ou 2 le week-end pour faire des balades en vélo. Donc, c'est la pratique du sport qu'aujourd'hui, enfin, est-ce qu'on peut appeler ça sportif, mais en tout cas, ça permet de se maintenir en forme au moins 1 fois par semaine. Et puis, on adore aussi se balader, faire des longues promenades à pied tout au long justement des différents lacs. Et ça, je pense que les enfants m'obligent justement à avoir cette pratique sportive le week-end. Sinon, je n'ai plus le temps de faire vraiment un sport
à un niveau, ou en tout cas à un temps assez régulier. Donc mais ça, c'est le grand regret. C'est aussi du sport d'équipe, hein, même si c'est pas physique. Mais oui, je dois dire que l'exercice de la fonction nous oblige à avoir une bonne condition physique. Et je dois dire que c'est assez sportif quand justement on bat les différents sentiers battus. Et voilà. Donc non, mais ça, c'est vraiment peut-être quand même un petit regret d'avoir arrêté la pratique du volleyball, parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément, qui m'a toujours plu. Et voilà, ça, c'est le petit regret que j'ai sur la pratique sportive. Mais bon, ça va revenir. Je vous remercie. Dernière question pour Madame la ministre des Sports. Vous souhaitez que les Français pratiquent plus d'activités physiques et sportives. Que proposez-vous pour l'accès aux équipements dans les cités éducatives ? Que Nadia et moi-même puissions initier une équipe de volleyball dans chacune des cités éducatives, ce serait bien déjà. Nous avons... Un bon entendeur. Mais oui. Nous... Effectivement, tout le monde a envie de reprendre du sport, hein, même si je crois que pendant cette période, tout le monde s'est redécouvert un amour pour la pratique sportive, à part nous les ministres, parce qu'on a eu, je pense, beaucoup de travail à gérer tout ça. Mais beaucoup de pratiquants n'attendent que de pouvoir revenir aujourd'hui dans une association, dans un équipement sportif. Moi, je suis heureuse que ça puisse reprendre, et à partir du 9 juin, y compris dans les salles de sport, dans les salles de fitness, on pourra revenir de manière progressive pour qu'on puisse atteindre des jauges maximales, j'espère, au mois de juillet, au mois d'août, pour que ça reprenne en douceur. Le sport est plus que jamais essentiel, je pense, pour la santé des Françaises et des Français, parce qu'on a vu pendant cette crise que beaucoup de personnes ont subi les pires... les pires situations dues au virus, parce qu'elles avaient ces facteurs de comorbidité qui peuvent être évitables si on a une pratique sportive quotidienne, ancrée dès le plus jeune âge. Et c'est pour ça que c'est très important que, comme on l'a dit tout à l'heure, sur ces cités éducatives, dans ces endroits où on a cette habitude désormais de travailler ensemble, qu'on puisse y associer le sport, les associations, les acteurs de territoire, qui peuvent apporter toutes ces dimensions d'égalité des chances, d'insertion des publics vers des activités de formation ou professionnelles, qui peuvent travailler sur le sport santé, qui peuvent travailler sur ces aspects éducatifs. Le sport a des facettes multiples, il suffit aujourd'hui de les regarder, de les reconnaître, et d'imaginer aussi qu'il est possible d'aller au-delà de la performance sportive. Évidemment, on va accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques en France en 2024. Ça doit être une chance et une opportunité de parler d'autre chose, de plus que de la performance sportive. La performance sportive, elle est bien organisée, elle est bien gérée par les professionnels, les entraîneurs, les athlètes eux-mêmes. Maintenant, les associations de territoire, elles sont capables d'aller bien plus loin que cela, et elles méritent aujourd'hui d'être reconnues et regardées pour cela, surtout dans ces endroits où on a besoin de sport. Mesdames les ministres, nous vous remercions pour vos éléments de réponse. Nous allons maintenant marquer une courte pause avant le début de la première table ronde thématique relative au sport comme levier d'émancipation et d'insertion des jeunes.